Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture du mois de mai. Je suis encore en train de tester ce nouveau petit micro, donc j'espère que tout ira bien et on enchaîne tout de suite du coup avec mes 3 lectures du mois de mai. Comme le mois d'avril, ça a été un petit mois de lecture, donc pareil, la vidéo risque d'être un petit peu plus courte que ce que j'ai pu faire précédemment, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. J'ai commencé le mois de mai en lisant le tome 2 de L'Or Olympus. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2, je dirais peut-être même plus que le tome 1, et j'ai très envie de continuer la saga. Je trouve toujours que ces romans graphiques ont vraiment des illustrations magnifiques. Je vais vous en montrer quelques-unes. Je trouve le style graphique vraiment très très beau et la palette de couleurs, vraiment ça apporte quelque chose de très particulier mais qui me plaît énormément. Je ne vais pas vous lire le résumé du tome 2 parce que je ne vais pas vous spoiler, mais il s'agit pour cette saga d'une réécriture contemporaine de l'histoire de Hadès et Perséphone. Je vais du coup vous lire le résumé du tome 1. Une réécriture contemporaine de l'une des histoires les plus connues de la mythologie grecque, celle de Perséphone et Hadès. Perséphone, jeune déesse du printemps, est nouvelle au mont Olympe, car sa mère, Déméter, l'a élevée dans le royaume des mortels pour la protéger des tentations. Ayant promis à sa mère de devenir une vierge sacrée, elle est autorisée à aller à l'université et à vivre dans le monde glamour et trépidant des dieux. Lorsque sa colocataire Artémis l'emmène à une fête, sa vie bascule. Elle y fait la connaissance d'Hadès et l'étincelle est immédiate avec le souverain charmant mais incompris des enfers. Tout s'accélère alors. Petit trigger warning pour ce premier tome, surtout à la fin. Et du coup, on y refait un petit peu référence quand même dans ce tome 2. Donc je vous invite à vous renseigner avant de le lire pour éviter tout simplement de vous sentir mal suite à cette lecture car ce n'est absolument pas le but. Je vous renvoie vers la vidéo du petit i dans lequel je vous donne mon avis sur le tome 1, mais sachez que c'est une saga que pour le moment j'aime beaucoup et que je compte bien continuer. Les 2 autres lectures que j'ai fait au mois de mai ont été des lectures que j'ai faites au format numérique. Je n'ai donc pas les livres avec moi pour vous les présenter, mais je vais vous mettre juste ici les couvertures. Le 2e livre du coup que j'ai découvert au mois de mai est le tome 1 de Miss Kilo de Manon Seguin. C'est un livre que j'ai eu la chance de recevoir en service presse et je suis très heureuse du coup d'avoir pu découvrir ce roman en service presse puisqu'il s'agit du tout premier que je reçois. Alexandra a toujours eu un seul et unique complexe, son corps. Dans un monde où les apparences dictent la valeur des gens, où chaque fille semble née pour entrer dans un 36, Alex, elle, déborde des cases. Ronde, moquée, souvent invisible, elle se cache derrière des pulls trop grands et un sourire forcé. L'adolescence n'a rien d'un âge d'or pour elle. C'est plutôt une succession de remarques cruelles et de cœurs brisés, jusqu'au jour où son chemin croise celui de Caleb Langford. Héritier d'un grand nom de la mode, passionné, idéaliste, il rêve de bousculer les codes et de prouver que la beauté ne se résume pas à une taille. Et s'il avait justement trouvé en Alexandra la muse qui changera tout. Entre défis, doutes et sentiments naissants, Caleb et Alex vont apprendre que la plus belle des révolutions commence souvent par un regard, et qu'aimer, c'est parfois réapprendre à se voir autrement. C'est un petit roman du coup young adulte avec un petit fond de romance, mais surtout basé sur la dénonciation du harcèlement et de la grossophobie, et également un beau pas, on va dire, dans le milieu de la mode et dans le fait de vouloir casser les codes de ce milieu. En discutant avec l'autrice, j'ai appris que cette saga avait été écrite il y a une dizaine d'années et qu'elle la republie aujourd'hui sans avoir voulu apporter de modifications à sa saga initiale. C'est un choix personnel de l'autrice, mais cela peut expliquer certains petits détails qui m'ont parfois un petit peu frappé lors de ma lecture, mais qui n'ont en rien affecté mon avis, puisque je l'ai quand même noté 4 étoiles et que j'ai été
vraiment happée par cette histoire. Quand je dis que voilà, certains petits éléments m'ont parfois un petit peu dérangée, c'est surtout que ça m'a fait lever les yeux au ciel, notamment parce que les personnages sont censés avoir aux alentours d'une vingtaine d'années, 18-20 ans, surtout le personnage masculin, Caleb. Et en fait, dans son comportement, je n'ai absolument pas reconnu un jeune homme de 20 ans, mais plutôt un ado de 15-16 ans. Voilà. C'est surtout ça, du coup, qui m'a un peu fait tilter au départ, puisque ça ne correspondait pas à l'image que j'avais d'un jeune homme de 20 ans. Mais mon cerveau a réussi à faire un peu abstraction en se disant c'est bon, il a 15-16 ans et basta. Voilà. C'est la manière que mon cerveau a eu de réagir à l'information. Ce qui me dérangeait un peu chez ce personnage au départ, c'est que je le trouvais beaucoup trop invasif et excentrique, exubérant, extraverti, et il était très très collant vis-à-vis de l'héroïne, alors que Alexandra, elle voulait être tranquille et elle l'envoyait bouler quasiment à chaque approche au départ. Petit à petit, on apprend à quand même connaître un peu plus Caleb et finalement, il devient très attachant. Pour ce qui est de Alexandra, elle a parfois un sale caractère, mais je l'ai tout de suite trouvée attachante elle aussi. Et sur certaines choses, je me suis un petit peu retrouvée en elle. Ce que j'ai trouvé également très intéressant, c'est dans les discours de Caleb. En fait, voilà, dans son comportement, comme je vous disais, il avait souvent un comportement plutôt d'un ado de 15-16 ans. Mais parfois, il avait des discours envers Alexandra que je trouvais magnifiques, avec de très belles paroles qui m'ont littéralement touchée en plein cœur. Et j'ai trouvé ça très très beau. Ce que j'ai également beaucoup aimé, c'est toutes les petites références en début de chapitre à des titres de films ou de musique. J'ai trouvé ça vraiment bien trouvé. Et sur le fond de l'histoire, du coup, j'ai bien aimé le déroulement petit à petit des événements, le fait que Caleb et son meilleur ami Alexis aidaient énormément Alexandra à reprendre confiance en elle et à voir que même si elle est forte, même si elle est ronde, eh bien, elle peut être belle et elle peut avoir confiance en elle. Et j'ai trouvé ce message très très beau. Je me suis également énormément attachée au personnage d'Alexis, du coup, qui est un personnage secondaire dans ce roman. Et j'avais un gros espoir pour que Alexis ait lui aussi son histoire, sa romance, parce que vraiment c'est un petit sucre. Et en discutant avec l'autrice, j'ai appris que à l'origine, quand elle a écrit il y a du coup une dizaine d'années la saga, il y avait des tomes annexes autour pour créer tout un univers. Et effectivement, il y avait un tome sur Alexis, mais que du coup, c'était pas prévu que les tomes autour de cette trilogie sortent. Pour le petit bonus, pour ceux qui aiment voyager un petit peu, le roman se déroule à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Voilà, personnellement, ça m'a fait un petit peu sourire parce que j'ai une histoire un peu familiale vis-à-vis de cette île et de cette ville. Et enfin, information importante vis-à-vis de la trilogie et de l'avancée de la trilogie. Le premier tome est un young adult, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène explicite dedans et qu'on est du coup avec des personnages qui sont en fin d'adolescence, jeunes adultes. Mais a priori, dans les prochains tomes, le public auquel les prochains tomes vont s'adresser va évoluer en même temps que les personnages principaux. Donc il faut s'attendre à ce que les tomes suivants ne soient pas forcément adressés à un public young adulte. Pour ma part, j'ai du coup passé un très bon moment de lecture en compagnie de Alexandra, Caleb et Alexis. Et je recommande ce roman et ça n'a rien à voir avec le fait que je l'ai reçu en SP. Le fait que je le reçoive en SP m'a simplement permis de découvrir un livre que je n'aurais peut-être pas découvert tout de suite, voire peut-être pas du tout, parce qu'on n'en entend pas parler sur les réseaux sociaux et je trouve ça dommage. Donc je vous invite très fortement à aller découvrir cette trilogie ou potentiellement à aller regarder du coup sur le compte de Manon sur Instagram, puisque elle a écrit d'autres romans qui sont également publiés ou disponibles sur sa plateforme de publication. Et personnellement, j'en ai déjà repéré un ou deux autres qui pourraient m'intéresser. Enfin, ma dernière lecture du mois de mai est Abonne-toi de Jay Bell. C'était une nouvelle,
puisque si je me souviens bien, le roman faisait une cinquantaine de pages, entre 50 et 60 pages, quelque chose comme ça, que j'ai découvert du coup sur ma liseuse également. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec cette histoire, hein, car le résumé avait des vibes un peu particulières, mais finalement j'ai passé un très bon moment de lecture et j'ai été très agréablement surprise puisque je l'ai noté 4,5 sur 5. Comme quoi, c'est pas toujours la longueur du roman qui fait que ça sera une bonne lecture. Rappelez-vous ce gars sexy sur YouTube qui a attiré votre attention, celui aux pectoraux impressionnants et au sourire de tombeur. Je parie que vous ne pouviez plus arrêter de regarder ces vidéos. Imaginez maintenant que l'on vous donne une chance de le rencontrer, transformant vos fantasmes en réalité. Seul ombre à votre tableau idyllique, son petit ami. On dit que l'amour peut tout conquérir, mais l'amour pourra-t-il conquérir l'amour? J'ai beaucoup aimé la manière dont l'auteur a abordé ce sujet d'être fan d'une personne qu'on voit sur les réseaux, mais fan au point d'en fantasmer et de se dire que ça serait formidable d'être en couple avec cette personne. Et au final, parfois, le revers de la médaille que l'on peut se prendre lorsqu'on rencontre cette personne en vrai. J'ai énormément aimé aussi la petite romance qui s'est déroulée petit à petit devant nos yeux dans ce roman. Et même s'il s'agit d'un récit très court, je vous le recommande très fortement. Petit disclaimer au niveau de la romance et même au niveau à la base du fantasme, etc. Il s'agit d'une nouvelle MM, donc entre deux hommes. Moi personnellement, ça ne m'a absolument pas dérangé. Je n'ai aucun problème à lire des romans qui traitent de romance MM ou de romance MF ou de romance FF. Toutes les romances me plaisent à partir du moment que les sujets qui sont abordés m'intéressent et que les scènes spicy sont écrites et décrites d'une manière qui me plaît et qu'elles ont leur utilité dans l'histoire. Mais je sais que certaines personnes ont du mal à lire des romances avec une attirance et une sexualité qui n'est pas la leur. Donc je préférais prévenir au cas où. Voilà, c'était ma dernière lecture du mois de mai. Je vous avais prévenu, c'est aussi un mois qui est plutôt court en termes de lecture, mais quand même assez riche puisque j'ai quand même eu des très bonnes lectures ce mois-ci. Je vous laisse me dire en commentaire si l'un de ces livres vous aura intéressé et également me dire quelle a été votre meilleure lecture du mois de mai. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.